Samedi 23 novembre, à partir de 20h, les femmes bénévoles de la Viso de Cannes organisent au centre communautaire ACI de Cannes sa traditionnelle et annuelle soirée dégustation du Beaujolais nouveau, que nous boirons bien sûr avec modération et surtout que nous accompagnerons de salades, fromages et desserts, le tout avec ambiance musicale et festive pour une participation aux frais de 28 €. En présence, et ce sera pour la première fois, de la présidente de la Viso France, Diana Paola Lévy. Diana Paola Lévy, bonjour. Bonjour Alexandre. Depuis 1920, et oui, elle a 99 ans, la Viso, organisation mondiale, accompagne et protège les femmes et les enfants démunis d'Israël, ce qui en fait le partenaire social le plus important de l'État. On connaissait de toujours les actions de la Viso en faveur de ces crèches, afin de favoriser l'accès à l'éducation des enfants, mais depuis quelques années sont venues s'adjoindre d'autres sollicitations, d'autres objectifs que nous dévoilerons un petit peu plus tard. Mais juste avant, pour nos auditeurs qui aimeraient vous connaître, qui est Diana Paola Lévy ? En quelques mots. D'abord Alexandre, je suis très émue d'être interviewée par vous, par un Cannois étant moi-même née à Cannes. Donc j'y suis d'autant plus attachée et que ma campagne Viso a commencé en novembre dernier au sein de la communauté cannoise. Alors qui je suis, née à Cannes, j'ai fait mes études au Collège Capron, lycée Carnot, puis à Stanislas, en prépa HEC, et puis j'ai vogué vers les États-Unis, et puis Paris, où je me suis installée avec mes enfants. Cannoise, mais surtout viséenne depuis 4 générations, puisque mon arrière-grand-mère était présidente à la Viso en 1952, et que ma maman était trésorière à la Viso de Cannes. Donc Bernard Bavard, qui est le président de la communauté... Gérard Bavard. Gérard Bavard, vous avez raison. Je l'appelais Monsieur Bavard d'ailleurs quand j'étais une jeune fille, toute jeune, il m'a vu grandir, a fait beaucoup de choses pour la communauté. De le voir aujourd'hui en tant que président, c'est intimidant. Élue nouvelle présidente pour ce qui est de la France à la fin de décembre dernier, vous vous définissez comme entrepreneure, et je souligne le « re », et présidente de la Viso France. Pourquoi avoir voulu souligner et mettre cette précision ? J'aurais pu me qualifier comme chef d'entreprise. D'abord, entrepreneur, et je reviendrai sur le « e », c'est une façon de dire que je suis engagée, je suis une femme de terrain et dans l'opérationnel. Nous étions 3 candidates très engagées sur cette campagne Viso. Pourquoi entrepreneur « re » ? C'est que dans la vie, on a besoin des hommes et des femmes. Et c'est vrai que, de manière générale, je mesure la complexité des vies qui nous incombent, nous les femmes. Et me concernant, j'ai 43 ans, et je me rends compte que de jongler avec mes 3 vies est un bonheur pour moi, à la fois ma vie de famille, ma vie professionnelle, puisque ma société de communication vient de fêter ses 10 ans, et en parallèle ma vie associative. Ça donne un équilibre. J'ai toujours été engagée. J'ai fondé des clubs Rotary, j'ai travaillé sur le cancer du sang, sur l'égalité salariale pendant 10 ans. La Viso représente pour moi un équilibre en tant qu'entrepreneur. Et puis, je mesure aussi que ma génération, que je qualifierais entre 35 et 55, sont des femmes aujourd'hui qui travaillent, qui ont souvent peu de temps. Et je veux insister sur le fait que malgré le peu de temps, de donner un petit peu, c'est tellement recevoir. Spécialiste de la communication et des relations publiques depuis 10 ans, vous vous plaisez, et je reprends vos termes, à être le chef d'orchestre de la communication pour le développement et l'organisation de l'image de vos clients et de leurs entreprises. Diana Paola Lévy, est-ce que vous n'avez pas été élue finalement au bon moment ? Parce qu'à 99 ans... l'image de la Viso a peut-être besoin, excusez-moi par avance, d'employer peut-être un terme péjoratif, mais ça a peut-être besoin d'être dépoussiéré, non ? Alors, d'abord, la Viso a une force merveilleuse. Tout y existe, et puis toute forme d'appartenance y vit, puisque c'est une association qui a 99 ans et qui est apolitique, areligieuse. Est-ce que c'est le bon moment ? Je crois beaucoup au fait que dans la vie, il n'y a pas de hasard.
il n'y a que des rendez-vous. Mais pour répondre quand même à votre question taquine, que j'apprécie bien sûr, j'ai été élue à 72%. Et je sais que j'ai fait une campagne de cœur, une campagne engagée. J'ai parlé de mes combats. J'ai montré que j'étais profondément contre l'injustice de manière générale et que j'étais une femme de communication qui avait envie de faire savoir ce que font toutes ces femmes, aux côtés des hommes d'ailleurs, toutes ces femmes de la Viso. Et on voit bien l'exemple à Cannes. Toute l'équipe aujourd'hui qui regroupe ces lycéennes de Cannes, et je ne voudrais pas toutes les citer, mais quand on parle de Janine, Ella, Chantal, Isabelle, Sandrine, Anne, Jeanne, Joël, Marlène, la trésorière et le lien qu'ils ont avec la communauté juive de Cannes, c'est une exception. Est-ce que c'est trop tôt ? Je pense que c'est le bon moment, à la veille des 100 ans. Je sais que j'ai un claim, une phrase qui me vient souvent et qui fait partie de l'éducation que je donne à mes enfants, c'est « Dream big ». Et je pense que en 1920, quand la Viso a été créée, avant la création de l'État d'Israël, donc c'est profondément apolitique, ces femmes ont géré les mots MAUX des femmes palestiniennes sur le territoire. Et aujourd'hui, en 1990, puis en 2000, puis en 2019, il y a d'autres sujets qui s'inscrivent dans la modernité. Et j'ai envie de le faire savoir. Alors justement, Paola Lévi, les méthodes de promotion appliquées aux entreprises, est-ce qu'elles sont transposables à une organisation de volontaires et de bénévoles comme la Viso par exemple ? Ce qui est sûr d'abord, c'est que mes méthodes d'entreprise après 28 ans de carrière professionnelle ont évolué. Je suis rentrée dans des grands groupes de luxe et de mode. J'ai commencé chez Façonnable et je salue Albert Goldberg et Jean-Pierre Benaïm qui m'ont appris la vie et l'importance de la famille. J'étais une entreprise familiale à Nice. Les méthodes d'entreprise, j'aimerais spécifier d'abord quelles sont mes méthodes d'entreprise. Je travaille beaucoup avec ce qu'on appelle le Lean Management. C'est une méthode américaine qui précise que, en quelques points, notamment en 4 points, qu'il n'y a pas de hiérarchie. C'est-à-dire que, comme disait Jean-Louis Debré, je serai plus longtemps présidente que présidente. Et si je fais ce que je mets en place de manière totalement bénévole, c'est pour permettre que mes arrière-petits-enfants maintiennent la Viso. Bien sûr qu'il y a des méthodes d'organisation, bien sûr qu'il y a des méthodes d'image, et bien sûr que je les mets au service de la Viso. Parce que je pense que c'est une institution qui a 99 ans, où encore une fois, les femmes travaillent et elles ont peu le temps. Beaucoup ont une tante, une grand-mère, une amie qui était à la Viso. Aujourd'hui, j'aimerais que ce soit l'engagement de femmes intergénérationnelles. Et aujourd'hui, je suis heureuse de dire que nous avons des adhérents de 22 ans jusqu'à 106 ans. Il a été créé sous mon mandat, mais initié déjà par mes prédécesseurs, la section Aviv, qui est la section de 25 à 45 ans. Donc il y a vraiment une volonté en fait d'embrasser toutes ces femmes sionistes, et pas forcément juives d'ailleurs, sionistes, qui ont envie d'œuvrer pour l'éducation, le statut des femmes et la détresse familiale. Donc bien sûr que les méthodes sont des méthodes d'organisation et puis de répartition et de délégation des responsabilités pour grandir et faire de belles choses ensemble, aux côtés des hommes. Diana Paola Lévi, la Viso, c'est 250 000 femmes qui agissent à travers le monde et qui se battent pour un objectif commun. Je le disais donc tout à l'heure, on connaissait de toujours les actions de la Viso en faveur de ces crèches qui accueillent chaque jour 15 000 bébés et enfants de bas âge et ainsi, elles favorisent l'accès à l'éducation des enfants, mais depuis quelques années sont venues s'adjoindre d'autres sollicitations, d'autres objectifs en rapport avec le statut de la femme. Alors Diana Paola Lévi, vous pouvez nous parler un petit peu de ces nouveaux objectifs ? Alors avant de revenir sur le statut des femmes, et Alexandre, merci de cette question, je voudrais juste rappeler que un Israélien sur 5 vit en dessous du seuil de pauvreté. Et qu'aujourd'hui, Israël est un pays merveilleux, qui a une armée forte et qui est fort dans les nouvelles technologies, qui confie en partie son éducation à la diaspora. Sans la Viso, un enfant sur 4 ne pourrait pas aller dans une école. Un enfant sur 4 n'aurait pas l'éducation soumise. Aujourd'hui, la Viso, c'est 800 établissements scolaires
qui sont pris en charge par la diaspora et par ces 250 000 femmes dont vous parlez. Par rapport à ça, Viso France aujourd'hui s'attelle sur l'éducation et les crèches antimissiles qui sont construites grâce à Viso France. Je parle notamment des 2 crèches à Zéroth où on construit la 4e classe. La détresse familiale par des abris pour les hommes et les femmes en souffrance et femmes battues. Et si vous parlez du statut des femmes, c'est un sujet qui revient et qui existe notamment essentiellement sur la Viso depuis 2008, sous le mandat de Nathalie Cohen-Bézerman avec Jeanne Zimero, qui était ma prédécesseur, puis suivie par Joël Lesny, qui ont fait des livres blancs, qui ont réalisé des études. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, à la veille des 100 ans et plus que jamais, la femme est mise au devant de la scène. Et en réalité, je m'interroge toujours, comment maintenir la dignité de ces femmes battues, la souffrance, et comprendre la souffrance de ces femmes en attente de divorce religieux, appelé aussi le guet. Et pour avoir mené des combats, des livres blancs sur la parentalité, je pense que ces sujets doivent être mis sur la table aux côtés des hommes, du Beth Din de Paris, des Beth Din de province, du consistoire, du grand rabbin de France, bien sûr. Et quand on voit la mobilisation des 84 signataires de la lettre ouverte que j'ai faite en septembre dernier, je garde un joli espoir pour que la dignité des femmes soit respectée. Diana Paola Lévi, en dehors de ce que vous venez de développer, la Viso a pris également, sous sa propre responsabilité, des centres d'urgence et d'unité familiale, des centres thérapeutiques, des services d'assistance téléphonique pour les parents, c'est-à-dire que vous englobez un bon nombre d'aides pour la famille maintenant. Il y a quelques années, Noah osait le dire, qui est une centrale d'écoute, dirigée dont la présidente est Martine, a été créée effectivement parce que, encore une fois, la Viso est apolitique à religieux. Et notre objectif, c'est de libérer la parole des femmes en travaillant avec la coopération féminine, avec l'OSE. Je pense que notre communauté est riche de tout. Et effectivement, il n'y a pas que le divorce religieux, même si le divorce religieux est une des premières souffrances, à mon sens. Et que l'écoute doit aussi commencer par ça. Et Noah fait bien son travail par rapport à ça. On a créé d'ailleurs au sein de Viso France une cellule qui s'appelle Viso le poids des mots, MAUX, où on organise des conférences de sensibilisation, des accueils de femmes, et on réfère et on transfère ensuite aux autres associations dont c'est le métier. Quand on parlait de chef d'orchestre, on est un peu le chef d'orchestre. Du fait qu'on soit apolitique et à religieux, on a vraiment une liberté de parole qui nous permet d'avancer. Et puis on est sioniste, on dépend d'Israël, puisque le siège social est en Israël. Voilà un petit peu le sujet et l'importance du statut des femmes, en tout cas dans toute la France. Et ce qui est merveilleux sur ce statut des femmes, c'est que, étant cannoise, et je vote toujours à Cannes d'ailleurs, même si ça fait 18 ans que j'habite Paris, c'est un rayonnement national. C'est-à-dire que nos décisions sont prises de manière nationale. Par exemple, au conseil d'administration de Viso France, j'ai la chance d'avoir 2 cannoises, des femmes de Lyon, de Strasbourg, pour dire l'ampleur du mouvement. Et puis 6 000 femmes aujourd'hui, en France, dans cette 2e plus grosse communauté du monde, ça a du poids. On compte, on existe. Et c'est en fait toute cette puissance que j'ai envie, aux côtés des Viséennes, avec les Viséennes, de mettre en avant. Voilà, je recevais par téléphone interposé dans cette seconde partie de Judaïcan Diana Paola Lévi, la nouvelle présidente de Viso France, qui sera présente samedi 23 novembre à partir de 20h au centre communautaire ACI de Cannes, soirée organisée par la Viso de Cannes pour sa traditionnelle et annuelle soirée dégustation du Beaujolais nouveau, accompagnée de salades, fromages et desserts, ambiance amicale, musicale et festive, avec une participation aux frais de 28 €. Et votre participation, amis auditeurs et téléspectateurs bien sûr, aidera à soutenir les actions de la Viso que nous venons d'évoquer. Renseignements, réservations avant jeudi 21 novembre auprès de Janine, 06 62 71 37 36 ou Ella au 06 32 40 81 87. Un dernier mot, Paola Lévi, peut-être ?
j'avais envie de remercier l'investissement de toutes les Canoises pour ce Beaujolais du samedi 23 novembre qui s'inscrit dans la Journée internationale des droits de l'enfant, et d'où l'importance de l'Aviso. Et je les félicite pour tout ce qu'elles font, puisque grâce à elles, une première pierre a été mise pour créer une nouvelle classe pour nos enfants en Israël. Donc Toda Rabba. Merci Paola Lévy d'avoir répondu à mes questions et d'avoir si bien parlé de l'Aviso, et bien sûr, et au samedi 23. Merci Alexandre. Au 23 à Cannes.